Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique où il sera question de l'un des films dont il est le plus question actuellement sur la toile, à savoir Super Mario Bros, le film. Alors, ce film, je l'attendais pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne suis pas un gros joueur de Mario, mais j'y ai quand même pas mal joué, notamment sur la GameCube avec mon poteau Rémi. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. J'ai joué également beaucoup sur la DS. J'ai joué à pas mal de jeux Mario sur la DS. Et je l'attendais également parce que les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série, c'est toujours très intéressant. Et je trouve que en ce moment, les adaptations de jeux vidéo au cinéma et surtout en série, ça se passe pas trop mal. Je vais prendre deux exemples assez parlants pour illustrer mon propos. Le premier, Uncharted. Voilà, Uncharted qui n'était pas un chef-d'œuvre, qui n'était pas un film incroyable, mais ça faisait de mal à personne. On passait un plutôt bon moment devant, en soi. Deuxième exemple, The Last of Us. The Last of Us, qui était quand même une sacrée bombe. Save who you can save. Oh, please understand. Je trouve que les adaptations de jeux vidéo au cinéma ou en série en ce moment arrivent à trouver le juste milieu, arrivent à plaire aux fans, à parler aux fans, mais également à plaire et à parler aux néophytes. Là où il y a quelques années, vers l'époque Warcraft par exemple, je trouvais que les adaptations de jeux vidéo parlaient surtout uniquement aux fans. Et encore, parfois ça les respectait même pas. C'était une période pas si lointaine, mais très bancale pour les adaptations de jeux vidéo. Mais ça y est, j'ai l'impression qu'on voit enfin la lumière au bout du tuyau. Aussi, en vérité, il y a une troisième raison qui faisait que j'attendais beaucoup ce film, c'est que je ressentais un véritable amour de la part de l'équipe technique ou encore des acteurs et actrices pour ce projet. Bon, c'est bien sympa les intros qui durent 3 heures, mais qu'est-ce que ça nous raconte Super Mario Bros le film? Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l'aide du champignon Toad, habitant du royaume champignon, et les conseils avisés en matière de technique de combat de la princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du royaume. C'est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission. Bon, on va commencer par le gros défaut du long métrage, mais qui en même temps, vous allez voir, est un petit peu une qualité. Le scénario, les personnages sont terriblement creux. Alors pourquoi c'est un défaut? Parce que on est au cinéma. Et au cinéma, on a besoin d'avoir une histoire consistante, d'avoir des personnages véritablement intéressants dans leur évolution. Et là, dans le film Mario, on n'a pas ça. Mais pourquoi, entre autres, c'est une qualité? Parce que personnellement, alors je sais, c'est peut-être très personnel, mais quand je vais voir un film Mario, j'y vais pas pour avoir un scénario ultra complexe, des personnages qui se torturent l'esprit. Non, j'y vais pas pour ça. J'y vais honnêtement pour avoir plein de références et pour revivre sur grand écran ce que j'ai vécu en jouant aux jeux vidéo. Et là-dessus, le film remplit parfaitement son contrat. C'est bourré de références, mais des références pas très putaclic selon moi, parce que elles sont soit dans le bord de l'image ou derrière les persos. Ça fait plaisir de ne pas être pris pour un con, tout simplement. Maintenant, on va attaquer les véritables qualités et on va commencer par le fait que le film fait vraiment rêver. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé dans une salle de cinéma à autant être émerveillé, à avoir des étoiles dans les yeux. On voyage beaucoup dans Super Mario Bros le film et ça fait plaisir. Et en plus de ça, les univers qu'on voit nous font rêver. Aussi, on va enchaîner sur un autre petit point positif. Je trouve que Peach est absolument trop badass dans ce film et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'avoue. Également un autre point positif, comme vous venez de l'entendre, la musique est très cool, elle est vraiment très entraînante, elle fait rêver elle aussi, et je félicite Brian Tyler pour avoir composé cette musique. Maintenant, question très importante pour un film d'animation, même si on l'a déjà entrevu avec les nombreuses bandes annonces, est-ce que le film est beau ?
Eh bien oui, le film est très beau, je dirais même qu'il est assez somptueux, et je dirais même en plus que c'est le film d'Illumination le plus beau. Ça fait vraiment très plaisir à la rétine, que ce soit l'animation ou encore les couleurs, c'est vraiment très vivant, c'est très beau. Et ça n'a franchement pas du tout à pâlir face à des films d'animation comme ceux de Pixar ou Disney. Et maintenant, on va finir cette petite critique sur un point que je trouve très positif, mais qui est en même temps très personnel. La scène de la route arc-en-ciel m'a foutu de ces frissons. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de frissons devant un film. C'était des frissons de nostalgie, certes, mais en tout cas, ça a fait son effet et franchement, ça m'a fait du bien. Et donc voilà, pour finir, je vous conseille vraiment d'aller voir Super Mario Bros. Le film. Ça a des défauts, bien évidemment, mais ça fait quand même partie, selon moi, des très bonnes adaptations de jeux vidéo. Ça fait rêver, il y a de l'aventure, c'est accessible pour les néophytes, il y a des références pour les fans, et surtout, ça fout des frissons. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant! Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! Et donc voilà, cette petite critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description, vous connaissez la chanson. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et